Un bon matin à tous. Bienvenue à la prédication du dimanche de l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Ça me fait plaisir, comme à tous les dimanches, d'être présent en format Facebook Live. Donc, ce matin, nous continuons notre série sur la lettre de Paul aux Romains. On est rendu, je pense, la séance numéro 18. Ce matin, on termine le chapitre 4. Pardon, le chapitre 3. Le chapitre 3 de cette lettre aux Romains qui est, on pourrait dire, un grand bloc là, de l'introduction de cette lettre. Donc, avant d'entrer plus précisément dans la matière, ben, je tiens à vous souhaiter bienvenue à tous ceux de l'Église en chemin, mais tous les autres aussi qui nous suivent ici et là, un peu partout, à différents endroits au Québec notamment. Aussi tous ceux qui se sont attachés à l'Église en chemin, mais qui sont dans les régions. On a ouvert ce volet-là d'être membre à distance, donc on veut offrir ce type de service. Donc, bienvenue à tous. Et nos amis qui nous écoutent depuis l'Europe francophone, donc bienvenue à tous. Donc, ce matin, on va explorer le plus grand message de tous les temps, c'est celui de la grâce de Dieu, c'est-à-dire de quelle façon Dieu nous sauve. Et la lettre de Paul aux Romains, c'est un peu comme ouvrir le capot d'une voiture et de regarder la mécanique, là, comment ça fonctionne en dessous. Parce que lorsqu'on ferme le capot, on voit la beauté de la carrosserie, puis on peut apprécier la performance de la voiture, on peut voir tout ça, mais là, on ouvre le capot, et c'est ce que Paul nous fait faire dans Romains. Hein? Il nous fait visiter un peu comment ça fonctionne en dessous, la tuyauterie et puis tout ça. Et ça vaut la peine de faire ce détour parce que mieux on comprend la mécanique et le fonctionnement du truc, qui est la grâce de Dieu, eh bien, plus on peut l'apprécier et plus ça place sous nos pieds un fondement solide. On est beaucoup moins ébranlable quand on comprend exactement comment ça fonctionne. Si on ne le comprend pas tout à fait, où on le comprend à peu près, ben écoutez, évidemment, on va avoir des fondements extrêmement fragiles. Donc, le défi ce matin, c'est celui que pose Paul dans les versets 24 à 31 du chapitre 3, c'est-à-dire là où il expose la grâce de Dieu, euh, mais en rapport avec la foi et la loi. C'est un peu comme s'il nous plaçait ces trois grandes affaires-là, grâce, foi et loi, en tentant de nous amener à comprendre que la loi et la foi ne s'opposent pas. Donc, et la grâce et la loi ne s'opposent pas, mais ce sont deux éléments qui œuvrent ensemble à notre salut. S'il n'y avait pas eu la loi, d'abord, il n'y aurait pas pu avoir la grâce que l'on reçoit par la foi. Puis c'est ça qu'on va tenter de comprendre. Mais pourquoi? Donc, c'est pas comme si la loi avait échoué et que la grâce, elle, c'est une meilleure façon. Non, c'est plutôt que la grâce s'inscrit dans une continuité de la loi. Donc, la loi devait faire une œuvre. Et lorsqu'elle a fait cette œuvre, ben, elle conduit à la grâce. Maintenant, c'est facile de le dire en deux, trois phrases même, mais pourquoi c'est comme ça? Donc, c'est ça qu'on va tenter de comprendre. Donc, dans les dernières prédications, et notamment la semaine dernière, si vous vous souvenez, on avait exploré cette idée euh, euh, où Paul expose que tant juifs que païens ou grecs sont tous sous l'empire du péché. J'ai répété ça 50 fois depuis le début de la série, mais il faut retenir cette idée, c'est que Paul a vraiment voulu montrer que les Juifs qui avaient reçu de la loi sont, sur le plan de la rédemption, n'ont pas été favorisés parce qu'ils en savaient plus sur Dieu. Ils ne sont pas favorisés parce qu'ils ont été un peuple moralement plus excellent et certainement moralement plus excellent que les peuples païens autour. Qu'est-ce que ça veut montrer? C'est que la loi et les comportements moraux qu'elle pourrait produire ne sont d'aucune utilité dans l'offre du salut. Maintenant, c'est pas sans aucune utilité dans nos relations humaines. Avoir une bonne moralité, c'est fort utile. Donc, la grâce ne propose pas une mauvaise moralité, mais fait simplement nous dire, et l'œuvre du salut fait simplement nous dire que ce n'est pas par la bonne moralité, ce n'est pas par la loi, donc, qu'on est sauvé. Donc, versets 23 et 24 de la lettre de Paul aux Romains va dire ceci, car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc, tous, juifs et grecs, sont tous privés de la gloire de Dieu.
et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, vous voyez, en deux textes, passer du noir au blanc. Ils sont tous privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés. Je ne sais pas si vous voyez très, très bien l'idée, là. Impossible d'accéder à la gloire et au salut par la loi, mais par le moyen de la grâce, on peut être justifié par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, c'est un peu le texte, le pic, là, où perdu, 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 tout à coup, gracié. OK. Donc, faut comprendre que l'un ne va pas sans l'autre. Tous sont privés de la gloire de Dieu dans le rapport à la loi, mais dans le rapport à la grâce et à la foi, eh bien là, on trouve grâce. En affirmant que l'homme n'est pas justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Je répète ça, là. En affirmant que l'homme n'est pas justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, mais par la foi, nous comprenons avec l'apôtre Paul que tout ce qu'on peut trouver de bon en l'homme ne lui sera d'aucun secours salutaire. Vous entendez l'idée? En affirmant que l'homme est justifié devant Dieu, n'est pas justifié par les œuvres de la loi, ça nous amène à comprendre que tout ce qui pourrait y avoir de bon est, vous savez, on dit que l'homme est profondément pécheur et perdu, hein, c'est vrai, mais on est d'accord aussi que de l'homme peut sortir des bonnes choses, des bonnes idées, il peut avoir de l'altruisme, de la générosité, de la bonté, de la bienveillance. Il y a certainement tout un ensemble de qualités qui sont vécues dans le cœur de l'homme adamique et perdu. L'homme est perdu, mais capable de faire du bien, mais ce bien-là étant contaminé par la condition pécheresse, va être d'aucun secours salutaire. La grâce de Dieu est le chemin étroit qui se faufile. C'est important ce point-là ici, là. La grâce de Dieu, c'est le chemin qui se faufile euh, dans un chemin étroit entre notre faible bonté humaine, si bonté humaine il y a, là, elle se faufile entre notre bonté humaine puis notre impardonnable méchanceté. On peut être très, très bon, du bon monde, on peut être extrêmement mauvais, on peut être complètement l'un ou complètement l'autre, ou partiellement l'un et l'autre aussi. On peut être les deux. Mais la grâce de Dieu, puis c'est ça qui est la bénédiction, la grâce de Dieu passe étroitement entre ces deux réalités parce qu'elle est complètement aveugle à ces deux réalités de l'homme. Donc, elle n'est pas influencée, la grâce, parce qu'il peut y avoir de meilleur dans l'homme, puis elle n'est pas influencée, puis elle reste aveugle aux misères et à la rébellion de l'homme. C'est pour ça que c'est une grâce. Elle est grâce parce qu'elle n'est pas sous l'influence de qui est l'homme en question. Elle est grâce, c'est-à-dire qu'elle est don gratuit qui est sans aucun rapport avec aucune forme de mérite de celui qui la reçoit. C'est pour ça que j'ai repris le texte de Matthieu 7, Matthieu 7, 13, ce fameux texte où Jésus va parler du chemin étroit et resserré. Matthieu 7, 13 et 14. C'est intéressant parce que je disais la grâce se faufile dans un chemin étroit. Et regardez bien comment Jésus le formule en Matthieu 7, 13. Il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, c'est resserré est le chemin qui mène à la vie. Il n'y a peu qui les trouvent. Maintenant, le chemin, c'est qui le chemin? Sinon, on le sait bien, c'est Jésus. Hein? Jean 14, je suis le chemin. Maintenant, quand il est question ici de chemin étroit ou de chemin large, la porte étroite, par exemple, qui mène au salut, elle n'est pas dite ou décrite comme étant étroite dans le sens de sévère et exigeante. C'est pas comme si Jésus avait dit, le chemin qui mène à la perdition est large, là, c'est toute la panoplie des péchés, là, puis la gravité des circonstances humaines, puis tout le monde passe par là. Mais le chemin étroit, resserré, c'est-à-dire, ce serait le chemin de l'hyper-sainteté. C'est étroit dans ce sens-là. Il faut être très, très en règle. Il faut être très en ordre avec Dieu. On l'entend un peu comme ça, bien qu'on sait qu'il est lui, ce chemin. Mais en réalité, la description de l'étroitesse du chemin tient à l'idée que c'est pas une question de sévérité et d'exigence. Si peu de gens y entrent, c'est parce que pour y entrer,
Il faut se dépouiller de nos œuvres et de nos réussites, de notre justice. En d'autres mots, elle est étroite parce que c'est un chemin de grâce dans lequel tu ne pourras rien apporter de tes œuvres, de tes réussites et de ta bonté personnelle. Ça n'entre pas dans ce chemin-là. Il est trop étroit. Donc c'est pour ça que j'ai, c'est une porte que l'on emprunte nue, dénudée de toute bonté personnelle. Seul un coupable ayant besoin d'être gracié peut y accéder. Donc, elle est étroite dans ce sens-là. Et c'est intéressant de redire le point principal ici, c'est qu'elle est étroite dans le sens où ma bonté personnelle n'entre pas, mais c'est ça qui est la complication. On vient à Jésus, là, puis dans le climat religieux dans lequel on pourrait être, on fait peser à notre avantage nos bonnes œuvres, nos bonnes qualités, notre bonne éducation, notre générosité, notre altruisme, bref, on a aidé des gens, puis on aimerait ça. Et là, j'aime souvent dire ça, on se dit, ben gars, je suis pas un tueur, puis je suis pas un débile, puis je suis pas Adolf Hitler, ni Staline et les autres. Donc, on se place souvent, inconsciemment ou non, là, on se place dans une mesure entre le pire et le meilleur, puis on se trouve pas si pire. Donc, quand on fait ça, on s'évalue sur la loi. Si je dis que je suis pas si pire, c'est-à-dire que devant la loi, si on devait m'évaluer, moi, là, un tribunal humain évaluait la bonté des hommes, puis qu'on regardait mon dossier, ben, un juge pourrait dire, ben, vous êtes une bonne personne, monsieur, vous avez jamais volé, vous n'avez pas de casier judiciaire, vous avez juste pogné deux, trois tickets de vitesse dans votre vie, pas plus. Je parle pour moi, là. Bon, mais comprenez, votre dossier pourrait être assez bon. Puis là, vous pouvez dire, ben, je suis une bonne personne. Maintenant, si vous vous présentez devant le chemin étroit avec ça, ça passe pas. Devant ce chemin, il faut que tu te déclares coupable, puis que tu te défasses de toutes tes bonnes œuvres, puis que tu entres là nu, complètement nu, mais revêtu d'une justice de Dieu qui est ta justification et ton pardon. Donc, c'est ça qui n'est pas tout à fait facile parce qu'on n'aime pas naturellement la hauteur de la justice de Dieu. Ça nous apparaît trop, là. Dieu nous dit qu'on est complètement pécheur, mais nous, on est là. Ouais, pas tant. Donc, le chemin est étroit. Mais le chemin est large. Tout le monde va aller là. Tout le monde veut proclamer sa bonté. Donc, la grâce de Dieu est grâce parce qu'elle est aveugle aux réussites, mais elle est aussi aveugle aux échecs de celui qui en tire les avantages glorieux du salut. Donc, la grâce ne regarde ni ma bonté, ni mes échecs. Elle ne les considère pas dans l'équation. C'est bien parce que l'homme est coupable qu'il peut être gracié, car la grâce n'est pleinement grâce que lorsque le coupable est pleinement coupable. Je redis ça, cette phrase-là. Le pécheur peut être gracié, car la grâce n'est pleinement grâce que lorsque le coupable est réellement et pleinement coupable. Donc la grâce, c'est tellement une grâce, elle est tellement grâce qu'elle se doit d'être complètement aveugle à qui la reçoit. Il y a, c'est comme certains théologiens vont dire, Dieu sauve l'homme en fonction du fait qu'il n'a trouvé en eux aucun mérite qui les rend méritants cette grâce. Dès qu'elle se mérite, ce ne serait plus une grâce. Donc, bon, je pense qu'on comprend ça, mais je ne sais pas si on le comprend bien parce que même moi, j'ai des combats avec ça. J'essaie de comprendre puis de dire que j'ai ma justice aussi, moi, là, qui interfère dans l'équation. Donc, la seule condition pour être sauvé par la grâce de Dieu est d'avoir été d'abord déclaré coupable par la loi. C'est pour ça que je dis que la grâce et la loi coopèrent ensemble. Si vous deviez vous présenter devant une cour de justice, même humaine, pour un crime, eh bien, le crime que vous avez commis va être jugé par un juge, mais en fait, c'est pas réellement lui qui juge, c'est la loi. Donc, lui est un officier de l'État qui est engagé pour rappeler ce que le législateur du pays a dit sur ce crime-là. Donc, le crime est-il coupable d'une sentence
Oui, non, parce que ça peut changer d'un pays à l'autre. Et la sentence, c'est quoi? Au Canada, aux États-Unis, en Chine, bref, quel que soit le pays où vous êtes, la sentence ne sera pas le même. On est dans des justices à géométrie variable dans ce monde. Mais ça illustre très, très bien l'idée ici. C'est que le juge va vous émettre une sentence d'emprisonnement de, mettons, 10 ans pour le crime que vous avez commis. Maintenant, c'est pas lui qui décide que c'est 10 ans, là. Lui, il interprète une législation. Il n'est pas le législateur, il est celui chargé d'appliquer une législation. Donc, c'est ça ici. Maintenant, si le crime que vous avez commis n'est pas présent dans les codes légaux, ça n'a jamais été regardé par des législateurs. C'est la première fois que quelqu'un fait ce crime, mais c'est vous. Donc, vous vous retrouvez devant un juge. On sait que c'est mal, mais il y a pas de sentence prévue par le législateur pour votre crime. Donc, on se retrouve devant un vide, un non-lieu, là. Maintenant, pour pas qu'il y ait de non-lieu, ben, nos systèmes de justice essaient de voir toutes les sortes de crimes imaginables et de mettre des sentences à toutes ces sortes de crimes-là pour être certain de ne pas se retrouver devant un vide juridique. Vous voyez l'idée? Et même si la loi et le juge font une bonne lecture des prescriptions de la loi sur votre crime et vous condamnent justement selon cette loi, puisqu'il s'agit de tribunaux humains et que puisque l'homme ou les officiers de justice qui y travaillent sont sujets à des faiblesses humaines, à des interprétations un peu plus personnelles et qui peuvent errer en justice, on nous donne des mécanismes ici, dans ce monde, on peut aller en appel. Mais transposons ça dans le royaume de Dieu, ben, il n'y a pas de non-lieu. D'abord, il n'y a pas de vide juridique et il n'y a pas de cour d'appel. Pourquoi? Parce que celui qui juge Dieu ne se trompera pas. Il ne pourra pas errer dans sa justice parce qu'il est un Dieu juste et 3 fois saint. C'est pour ça que toute bouche est fermée, puis tout le monde est reconnu coupable devant Dieu. Mais maintenant, vous dites, hey, c'est une mauvaise nouvelle. Quoi. Ben oui, mais c'est parce que je suis coupable que l'offre de la grâce peut m'être faite, parce que si j'essaie de dire que je ne suis pas coupable tant que ça, ben Dieu va dire, ben tu veux pas être gracié. C'est ça, tu veux pas être gracié. Il y avait un film que j'ai regardé avec ma femme dernièrement, dans lequel une personne avait commis un crime, et puis, mais c'était pas elle la coupable, la personne, puis elle est en prison. Et là, le système de justice rebrasse l'idée, puis on se rend bien compte que la personne n'est pas coupable, mais ça se passe dans des années où la justice ne veut pas reconnaître son erreur. Donc, étant mal pris, puis c'était une patate chaude médiatique, cette histoire-là, ça faisait en sorte que le tribunal a voulu gracier la personne. Et la personne a refusé. Je ne sais pas si vous comprenez. La personne a refusé à dire, pour que je sois gracié, il faudrait que je sois vraiment coupable du crime que vous dites que j'ai commis, mais je sais de ne pas l'avoir commis et vous le savez aussi. Donc, me gracier, c'est une façon de vous sauver la face. Je dis non. Vous devez me relâcher, non pas comme un gracié, mais comme un non coupable. Maintenant, cette personne-là avait donc de l'intégrité. Parce qu'elle se dit, si j'accepte d'être gracié, j'accepte que j'étais coupable du crime. Donc, c'est pour ça que la grâce n'est offerte qu'à un coupable. Et cette personne-là a bien fait de la refuser dans son cas. C'est un film, c'est une histoire vraie. Donc, j'essaie de nous faire comprendre que la grâce de Dieu, c'est que pour des coupables. Donc, c'est pourquoi Paul travaille si fort dans les chapitres 1, 2 et 3 à dire que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc, tous, à tous, est faite l'offre de grâce. Donc maintenant, si Dieu offre son pardon et sa grâce, ben, il va falloir simplement dire, OK, Seigneur, je reconnais mon état de coupable. Puisque Dieu est juste dans tout ce qu'il est, il ne peut d'aucune manière, lui, comme juge, agir de manière injuste. Il ne peut pas agir par préférence, par tolérance, par indulgence. Vous allez dire, non, mais Dieu, il est indulgent, il peut être tolérant. Oui, mais dans le rapport de Dieu à sa loi, Dieu
est forcé d'être juste parce que s'il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, tu sais, des fois on fait la liste, Dieu peut faire toute chose, mais y a-t-il des choses que Dieu ne peut pas faire? Ben oui, il ne peut pas se renier lui-même, Dieu ne peut pas mentir, mais Dieu ne peut pas être injuste aussi. C'est-à-dire qu'il ne peut pas contourner les exigences de sa justice divine. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas agir par copinage, par pitié, par tolérance, par indulgence. Quand il est sur un trône de justice, il ne peut pas. Donc, comment donc a-t-il pu trouver une route, un moyen de pardonner le pécheur sans nécessairement contourner les exigences de sa justice? J'ai un petit éternuement qui veut venir, mais bon. Donc, vous comprenez le dilemme qui était devant Dieu le Père, c'était comment je vais faire? Parce que j'aime l'homme, je veux le sauver, je voudrais être indulgent, je voudrais le pardonner, le laver de ses fautes, mais je peux pas, je suis juste. Et il est impossible, il est impossible à Dieu de changer cette justice parce qu'elle est pure. Elle ne peut pas être plus juste, mais elle ne peut pas être moins juste, elle ne peut pas faiblir. Elle est juste. Donc, comment je vais faire pour sauver des hommes pécheurs alors que ma loi les condamne tous et leur ferme tous la bouche? Donc la réponse est assez simple et c'est ce que Paul essaie de nous dire. C'est pour ça que quand on comprend bien Romains 3, on ne peut plus croire à la perte du salut. Ça se peut juste pas. Donc la réponse est simple. Si Dieu subit pour nous son propre jugement, s'il le prend sur lui, ça voudra donc dire que la conséquence de la faute de l'homme n'a pas été cachée, mise sous le tapis, elle a été prise en charge et assumée. Et qui d'autre pouvait mourir pour cette faute, sinon Dieu lui-même dans la personne de Jésus-Christ? Donc c'est ce que veut dire, il est mort pour nous. Mais Mais des fois qu'on dit il est mort pour nous, c'est la phrase la plus rapide pour le dire. Mais en dessous de il est mort pour nous, il y a une intelligence. Hein? Il y a une tuyauterie intelligente extrêmement subtile et forte. Donc, Romains 3, versets 25 à 30, à 25-26, on va lire ça. Paul le dit comme ceci. C'est lui, en parlant de Christ, que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient la victime propitiatoire afin de montrer sa justice, non pas de cacher sa justice, mais de la montrer parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, enfin dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, donc à conserver sa posture de Dieu juste, mais tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Il y a quelque chose de complètement génial ici. Des fois, je lis ça et j'ai l'impression de juste surfer en surface la profondeur de ce que Paul nous dit ici. Dieu est arrivé à ne pas déroger de sa justice, de la maintenir intègre. Il a réussi à faire ça tout en justifiant des pécheurs. Ce que sa justice, normalement, n'accepterait pas, il a trouvé un chemin, lui. Et ce chemin, c'était prendre sur moi les fautes de l'homme. Pour vous donner une illustration de ça, j'ai essayé de retrouver l'histoire hier. J'ai travaillé pendant 1 heure là-dessus pour rien. Je ne l'ai jamais retrouvé. C'est une histoire que j'ai lue dans un ouvrage chrétien. Je ne me souviens plus lequel. Ça fait longtemps de cette histoire-là. C'est qu'on racontait que dans une tribu quelconque, je ne sais pas si c'est en Amérique du Sud ou en Afrique, mais ça nous parle d'un chef de clan d'une tribu, un homme intègre, un homme fort, un homme puissant, un grand leader de son peuple qui... et ce peuple avait des lois et puis avait un code pénal. Et si quelqu'un commettait un certain crime, devait recevoir une punition. Et à un moment donné, il y avait quelque chose qui se passait dans le village. Et, euh, et ils ont réussi à trouver le coupable.
Et le crime en question, puis c'est là que j'oublie c'était quoi, mais ça manifestait de recevoir, je me souviens plus combien, de coups de fouet dans le dos, être attaché à un arbre, ligoter un arbre et être flagellé pendant X temps ou pendant tant de coups. Ça, c'est pas clair non plus, mais ça ressemble à ça. Si quelqu'un la retrouve, cette histoire-là, d'ailleurs, vous nous la donnerez parce qu'elle est vraiment intéressante. Donc, quand le chef du village, qui est aussi le juge de la situation, on lui amène la personne coupable, on lui présente sa propre mère. Oh, c'est embêtant. Tu sais, si c'est quelqu'un qui est loin de sa famille, c'est un peu plus facile de dire, bon, ben, regarde, t'es coupable, t'as fait tel crime, on va te châtier comme c'est dû, le bourreau va venir, va te donner les coups qu'il faut. Mais là, c'est sa mère. Et gros malaise, le chef et tout le monde dans le village se dit, mais comment va-t-il traiter la situation? C'est sa mère, il peut pas... Comment, comment peut-il livrer sa mère au châtiment? Mais en même temps, lui a une responsabilité de justice. Si il décide que parce que c'est sa mère, il passe outre, eh bien, il vient de provoquer un défaut de justice. C'est une mauvaise indulgence. Il vient de dire que les lois de son peuple sont à géométrie variable. Puis il faut faire attention à ça, même nous, comme croyants dans nos églises, comme pasteurs, comme anciens, euh, la question de la justice, elle est importante, elle est vraie pour tous. Elle est d'abord vraie pour nous-mêmes en tant que leaders. Donc, on ne peut pas se gracier plus facilement que les autres ou agir par copinage. C'est un des plus grands défis dans une église, ça, c'est d'accorder une justice égale à soi-même et à tous. Maintenant, ce chef, ce qu'il a fait, c'est qu'il a prononcé la sentence sans émotion particulière en disant ben, que cette dite femme soit ligotée à l'arbre et qu'on sorte le fouet. Et c'est ce qu'on a fait. On a attaché sa main. Et là, tout le monde est un peu... tu sais, c'est comme tout le monde est mal à l'aise avec la madame, puis avec le fils, puis comment... Tout le monde comprend qu'il s'efforce d'être juste, puis il l'est, mais c'est sa mère, puis qu'est-ce qu'il fait? Et lorsque le, celui qui est le fouetteur, là, appelons-le de même, allait comme pour exercer la sentence, allait commencer, le chef s'est levé sur son trône, est descendu, il a demandé d'attendre un peu, et ce qu'il a fait, c'est qu'il a entouré sa mère de ses bras et de son corps. Sa mère étant beaucoup plus petite que lui, il l'a complètement caché. Et il a mis ses mains sur l'arbre, puis il a dit, vous pouvez y aller, fouettez-la. Mais c'est lui qui recevait les coups. C'est lui qui recevait les coups pour elle. Donc cet homme-là a montré sa justice. Fallait être extrêmement juste et droit, avoir énormément de droiture pour prononcer la sentence. Puis fallait aussi qu'il ait une grâce, une bonté, un amour vraiment puissant en même temps pour dire, ben, je vais la subir, je vais subir le courroux à la place de ma mère. Et il y a quelque chose pour moi dans cette histoire-là là, qui est ressemblante, qui est un peu une image de Christ qui est mort pour nous. Donc, puisque la punition a eu lieu, eh bien, la faute est maintenant pardonnée, effacée. Donc, c'est intéressant ça parce que je crois qu'on a beaucoup de difficultés à comprendre le sens de la justice de Dieu dans notre génération. Parce qu'on vit dans un monde et on pense que ces valeurs sont justes, parce qu'on en est imprégné. Donc les valeurs de tolérance, d'indulgence, de négation du mal, de victimisation. Nous là, moi le premier, là, je regarde comment on exerce la justice, je me dis, hey, mais ça a bien du bon sens, on essaye de s'en sortir comme société, puis on essaie de se donner des lois justes, puis des édits de condamnation, mais de tolérance, des fois on les trop, mais en réalité, ce qu'il faut absolument qu'il ne nous échappe pas, c'est que notre tolérance, notre indulgence est devant Dieu comme un vêtement souillé. Tu sais, Ésaïe 64, verset 6, c'est la justice de l'homme, c'est un vêtement souillé. C'est pas, elle n'est pas justice de Dieu, elle n'est pas la droiture de la justice de Dieu, même si on la trouve droite. Donc, nous avons tendance à penser que Dieu devrait être un peu plus compréhensif, un peu plus patient, à la manière des hommes, fermer les yeux sur les fautes de l'homme, mais Dieu ne le fera pas. Il ne le fera pas, pas parce qu'il est méchant, parce qu'il est juste.
Il ne peut agir de la sorte car il est un Dieu juste, il est un Dieu trois fois saint. Non pas que Dieu n'est pas en lui-même compatissant et patient, non pas qu'il ne peut pas être indulgent. Cela, il est mieux, puis il est plus que nous. Dieu est parfait dans sa compassion, dans sa patience, dans sa bienveillance, dans son amour, sa bonté, sa grâce. Nous, on est capable d'avoir ces émotions-là, ces sentiments, puis ces intentions-là, mais pour nous, là, c'est tout croche, c'est tordu. Dieu est capable de gérer tous ces valeurs-là, mais avec une parfaite justice. Donc, il n'est pas moins que nous, juste. Il est juste mieux et parfaitement mieux que nous. Mais puisqu'il est tout autant justice, puisque Dieu est un Dieu trois fois saint et juste, il ne peut accorder sa grâce sans que justice soit rendue. Comme le chef de clan, il ne pouvait pas offrir à sa mère une grâce si justice n'était pas rendue. Verset 27, Romains 3, 27 à 31. Où donc est le sujet de se glorifier? Hein? C'est comme si Paul disait, puisque ça ne vient pas de tes œuvres, puis de ta bonté personnelle, mais c'est une grâce, où est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Il est exclu, mais par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Et sans la condamnation de la loi. En fait, oui, par la condamnation de la loi qui condamne son état, mais Christ étant mort pour lui, l'homme est dégagé autant de l'accomplissement de la loi que de la condamnation de la loi. Donc, il est condamné par un acte, et il est dégagé de cette condamnation qui le condamne, mais par un acte juste, par substitution. C'est pour ça qu'on dit l'œuvre de substitution étant l'œuvre de Christ qui a pris ma place, qui s'est substitué. Verset 29, « Ou Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs, ne l'est-il pas aussi des païens? Mais oui, il est aussi le Dieu des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis également. » Verset 31, c'est là la question très importante de Paul. « Anéantissons-nous donc la loi par la foi? » Anéantir. Est-ce qu'on élimine la loi à cause de la foi? Est-ce que Dieu contourne sa loi par la foi? Loin de là, dit-il. Au contraire, nous affirmons, nous confirmons la loi. Donc, il est en train de dire, le modèle de foi et de grâce que Dieu nous offre vient confirmer la loi. Maintenant, de quelle façon? Parce que ça pourrait rester pas clair. L'apôtre Paul n'oppose pas foi et loi par laquelle la grâce nous est offerte. La foi n'est pas l'annulation de la loi pour la simple raison que la loi de Dieu exprime la justice de Dieu. Et parce que la loi exprime la justice de Dieu, ben, elle ne pouvait pas être enlevée. Il fallait que justice de Dieu soit faite sur le Fils et non pas sur nous pour que nous soyons graciés. Puisque c'est Dieu qui est Dieu, et ça c'est le défi qui est le mien, qui est le vôtre, c'est qu'il n'appartient qu'à Dieu d'établir ce qui est juste. C'est pas ma justice, mon appréciation, mon temps présent, ce que j'en pense. Il faut comprendre que moi, je comprends les choses à partir de la faiblesse de mon état pécheur, hein? Alors que la justice de Dieu appartient à un autre ordre, qui est l'ordre, j'appellerais ça, Dieu est la cause première dans toute chose. Il est la cause première de sa création. Avant qu'il crée toute chose, il n'y a rien. Puis un coup, c'est fini, c'est fini. Donc, c'est lui qui est à l'origine. Il ne vous a pas demandé votre permission, ni à moi, pour savoir si vous pouvez créer un monde, puis si vous alliez naître. La cause première de tout ce qui existe, et vous-même, c'est Dieu. Donc, il est également la cause première de toute forme de justice. Donc, on ne peut pas dire, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord avec sa justice. Je peux juste dire, ben, il a le droit d'être juste à la manière de la justice qu'il a et qu'il est. Mais sa justice n'est pas une justice capricieuse. Elle est la justice de quelqu'un qui ne peut pas être tordu. Donc, c'est une parfaite justice. Ce qui est juste l'est non en fonction de mes valeurs
de nos valeurs de justice, mais en fonction de celui qui est le seul législateur et juge. Deux versets rapides, Ésaïe 33, 22, qui dit car l'Éternel est notre refuge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. C'est un beau verset, Ésaïe 33, verset 22. L'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre législateur. Vous savez ce que c'est un législateur? Un législateur, c'est celui qui fait les lois. L'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Et dans Jacques 4,12, Jacques reprend un peu l'écho d'Ésaïe 33. Il va dire, un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain? Hein? Donc, je relis ça. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Jacques n'est pas en train de dire qu'aucun jugement peut être prononcé sur le prochain, parce que c'est facile de l'entendre comme ça. En réalité, ce que Jacques dit, tes propres lois à toi ne peuvent interférer. Un seul est législateur, ses jugements à lui sont bons, sont purs et sont justes. Maintenant, juger une situation à partir des jugements de Dieu, c'est ne pas juger soi-même. C'est pour ça qu'il dit, mais qui es-tu, toi, qui juges le prochain? Et Jacques est en train de dire, tu ne peux pas, autrement dit, le prochain, ton prochain ne sera pas sauvé ou perdu sur la base de ton jugement à toi, de ce que tu en penses. C'est le jugement du seul législateur qui tient, qui est tenu en compte dans ça. Donc, c'est pour ça que Jacques essaie de calmer notre pompon sur le jugement, mais pas faire taire tout jugement. L'Église peut juger des situations. Matthieu 18, on peut juger des situations. L'apôtre Paul aux Corinthiens parle qu'il a jugé des choses, mais le jugement de Paul ou le jugement qui peut être exercé dans l'Église, c'est le jugement conforme à l'Écriture. Et non pas mon jugement personnel, mon appréciation. D'après moi, je pense que là-dessus, on doit se taire complètement. La loi condamne la conduite. La loi qui condamne, en réalité, si on revient à la justice de Dieu, la loi qui condamne l'homme est aussi le moyen par lequel on est conduit à la foi qui sauve. Là, on va vers la conclusion, là, pour s'expliquer de façon très, très simple le mécanisme. Si je peux, par pure grâce, par le moyen de la foi, être sauvé, c'est grâce à la loi qui me condamnait. Là, je reviens encore à cette idée. Un roi, un prince, un premier ministre, un président, s'il choisit d'exercer une grâce clémente à l'endroit d'un criminel, il ne peut le faire que si le criminel est réellement coupable. Ben, c'est pour ça que Paul dit la foi confirme la loi. Les deux œuvrent ensemble. Ils ne font pas la même chose. Mais pour être gracié, il fallait être reconnu coupable. Sinon, on n'était pas graciable. Pour que la foi puisse agir favorablement à mon endroit, il fallait que la loi de Dieu confirme ma pleine condamnation. En ce sens, c'est parce que la loi me condamne complètement que je deviens un candidat à l'offre du salut. Voyez-vous, si je reviens à l'idée du chemin étroit, il est étroit dans le sens que je ne peux pas rentrer dans ce chemin-là si je me crois juste, ou pas pire. Je ne peux rentrer dans ce chemin que si je reconnais ma pleine culpabilité. Et dans cet espace-là, la grâce m'est offerte et elle me sauve. Donc, je ne peux pas être sauvé par les œuvres. Le défi de Dieu dans l'œuvre du salut est de justifier le pécheur sans contredire ou sans contrevenir à sa propre loi. Il devait, verset 27, je le redis, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste ou à préserver sa justice tout en justifiant un pécheur, c'est celui qui a la foi en Jésus. Donc, en prenant sur lui notre faute, en amenant avec lui sur la croix mes péchés, vos péchés pour mourir avec, Dieu, en Jésus-Christ, a atteint deux objectifs. Il a été rendu légal et juste de gracier l'homme. Et en graciant l'homme, deux,
Il est resté fidèle à sa justice. Sa justice n'a été entachée d'aucune façon. Romains 6,9 nous dit ceci. On aura le temps de se rendre à Romains 6 dans quelques mois, mais il y a quelque chose d'intéressant que Paul dit. C'est comme s'il disait, Christ a pris mes péchés sur lui, puis il est mort à ma place. Mais le miracle de la résurrection fait qu'il n'est pas demeuré dans la mort. Maintenant, pourquoi il n'est pas resté mort? Nous, si on était mort pour nos fautes, ou ceux qui vont mourir dans leurs péchés vont rester morts. Mais pourquoi lui, avec le poids du péché du monde entier, ressuscite-t-il? Ben, c'est parce que il est Dieu, et en même temps qu'il peut se faire homme et mourir pour le péché, en même temps, il est Dieu et la mort ne peut pas le retenir. C'est fantastique, le mécanisme. Bon, verset 9, Romains 6, 9. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc, la mort avait un pouvoir sur lui en tant qu'incarné, homme, mais en même temps, il est le Christ, le Messie, le Dieu Tout-Puissant. Donc, il ne peut, lui, que ressusciter des morts. Verset 10, il dit, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ. Maintenant, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Paul dit, vous ne pouvez pas vous regarder autrement que comme des ressuscités qui ne peuvent plus mourir. Non, si vous dites, oui, mais on peut perdre le salut quand même, on peut même décider de soi-même de renier le salut, ben c'est ça le problème, c'est que vous ne pouvez pas, parce que ayant été enseveli dans la mort de Christ, vous ne pouvez plus mourir. Ça se peut plus. Christ, la mort, comme si Paul disait, si la mort n'a pas de pouvoir sur Christ et que vous avez été mis en Christ, ben la mort ne peut pas avoir de pouvoir sur vous non plus, maintenant que vous êtes ressuscité avec Christ. Donc ici, là, ça vient approfondir notre espoir puis notre appréciation. Jésus pouvait mourir pour nous en tant qu'il était homme à 100%, mais puisqu'il est également Dieu à 100%, la mort ne peut pas le retenir. Parce que même s'il a pris sur nous nos fautes et nos saletés, eh bien, par l'œuvre de l'expiation, par l'immolation de la victime propitiatoire qu'il est, la victime expiatoire, pardon, ben, il efface le péché. Donc, s'il efface le péché par l'œuvre sanguinaire du sacrifice dans lequel il s'est offert, ben, il n'y a pas de faute après. Et comme il est 100% Dieu, il ne peut que revenir à la vie. Et le trajet qu'il fait, il nous le fait faire en lui. Donc, essayez de perdre votre salut, ça va être pas mal compliqué, là. En fait, ça se peut pas. En conclusion de quoi, je vais vous demander de tourner dans 1 Corinthiens 15, 54. 1 Corinthiens 15, 54, où Paul le dit d'une autre façon, majestueuse cette fois-ci. Si Christ ne meurt plus, ben, tous ceux qui sont rachetés et qui ont été placés en lui ne meurent plus non plus. C'est comme si je nous disais que nous sommes condamnés à la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est une belle condamnation. J'aime souvent utiliser le mot coincé. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu dis souvent ça, le mot coincé, parce que c'est le mot pour moi qui explique le mieux l'idée que je suis coincé avec Dieu pour l'éternité. Mais ça, c'est une richesse. 1 Corinthiens 15, 54 nous dira, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort! Où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, méchante bonne nouvelle à matin, vraiment. Méchante bonne nouvelle, coincé avec Dieu pour l'éternité. Je pense qu'on va faire un chant avec ça à un moment donné. Coincé avec Dieu pour l'éternité. Alors, Seigneur, on veut te dire merci. On veut te rendre grâce pour ton œuvre gracieuse, Seigneur. Bien, Seigneur, qu'il y a des bouts difficiles des fois. On comprend mal
on comprend mal ta justice, on comprend mal comment tout ça, ça s'articule. Mais Seigneur, l'objet de notre action de grâce, c'est que peu importe comment tout ça s'est passé, Seigneur, c'est que tu nous as choisis. Tu nous as choisis, tu nous as graciés, tu nous as ouvert les yeux, tu nous as guéris et tu nous as donné cette espérance nouvelle et éternelle en toi. Et c'est vraiment, mais vraiment une bénédiction. Alors merci. Merci de bénir cette journée du 30 mai 2021. Merci de sauver des âmes, de faire, Seigneur, par ta grâce, étendre et répandre cette vague de grâce autour de nous, chez nos voisins, dans nos familles, un peu partout, Seigneur, chez des gens avec qui on travaille. Donne-nous, Seigneur, en chemin d'atteindre des hommes et des femmes, des misérables, des gens qui n'ont aucune espérance, mais aussi des gens qui sont pleins de justice et qui se croient bons. Seigneur, par nos vies, par notre témoignage, donne-nous les paroles de sagesse et d'intelligence pour annoncer ton évangile afin que ces hommes et ces femmes, peut-être imbus d'eux-mêmes, découvrent ton salut gratuit. Alors, merci de bénir dans le glorieux nom de Jésus. Amen. Donc, à tous, une bonne journée, un bon week-end, un bon déconfinement qui commence. Restons prudents, mais en même temps, apprécions tout ce que Dieu fait et tout ce que ça nous permet de vivre maintenant. Et gloire à Dieu pour la victoire du Canadien hier soir. Je ne pouvais pas m'empêcher de le dire. Bonne journée à tous. Bye bye.